Salut tout le monde! Comme vous savez, c'était la sortie de Transformers 3. J'ai été à soir et je peux vous dire que c'était formidable. En 3D, le 3D est excellent. Je vais commencer par le 3D. Le 3D, actuellement le 3D, on shoot depuis 2 mois. Il y a plein de films en 3D comme Thor, Pirates des Caraïbes, qui est jamais travaillé. À part dans Pirates des Caraïbes, à part avoir 2-3 épées sorties de l'écran, il n'y a pas grand chose. Celui-là, il est autant travaillé que Avatar. Et c'est ce que j'ai adoré du film aussi. Commençons par l'histoire. L'histoire, c'est simple. Au début, la première scène, c'est la guerre sur Cybertron. Le 3D fait effet rapidement dans notre face. J'ai adoré le petit combat, mais on a un gros 5 minutes après qui est comme dans la première bande-annonce, que je trouve un peu mou. Je trouvais ça... je m'emmerdais un petit peu, là, cette scène-là. Après, il y a la scène. Il y a un bon gros 10 minutes après le commencement, il y a Sam et sa nouvelle blonde. Puis, Carly est vraiment, mais vraiment belle. Elle est utile. Elle est pas vraiment comme Megan Fox. Megan Fox, elle avait l'air un personnage un peu perdu dans l'univers. Moi, je la trouve posée, je la trouve belle, charmante, puis est utile à la fin du film. Et ça, je vais vous en parler plus tard. Après, il y a les Autobots. Optimus parle du discours que les Autobots sont rendus qui règlent les problèmes des humains. Bon, il y a une petite... l'attaque éclair de la Ferrari nommée Dino. Mais j'aime mieux dire Mirage, parce que dans le jeu vidéo, il s'appelait Mirage. Fait que Mirage est vraiment... arrive, on voit les 4 Autobots, Sideswipe, B, Mirage, puis Q, qui est Wheeljack. On remarque qu'il dit à peu près 4-5 lignes dans le film. Puis je le trouve assez charmant. Surtout la dernière scène avec Q était assez émouvante, je trouve. Bon, commençons après. Continuons. Dans l'histoire, il y a Sam qui cherche une job, qui se trouve une job. Ils ont demandé ça va voir les Autobots. Puis, aussi, cette scène-là est drôle avec son vieux char qui reste pogné. Il y a un problème devant la sécurité du Nest. Bumblebee arrive en secours. C'est ma voiture, c'est ça qu'il dit comme dans la bande-annonce. Puis là, il rentre, puis il rencontre Optimus, les Autobots. La femme qui est pire que Galloway est vraiment, mais vraiment bien jouée. J'ai vraiment adoré son rôle, mieux que Galloway. Galloway était un amardeur de première. Il a eu sa leçon en fin du deuxième. Mais elle, Mering, là, oh, elle est de quoi. Mais aussi sa relation avec John Turturro, alias Simmons, qui est... Simmons, c'est... Seymour, non, c'est Simmons. Qui est assez drôle à une scène juste après le générique, genre, je dirais. Il y a tout le temps ça dans Transformers. Puis, pendant le film, on voit... À un moment donné, il y a un combat sur l'autoroute. Je peux pas vraiment... Il y a tellement d'informations dans le film que je vais pas tout dire. Mais là, à un moment donné, il y a un combat sur l'autoroute entre Dino, j'aime mieux Mirage, Bumblebee, avec le char blanc de Simmons. Puis Sideswipe qui sont en mode Steel Force, qui est vraiment une bonne scène en 3D, ça vaut la peine. Contre 3 Suburban, les 3 seuls, je dirais c'est quasiment les 3 seuls qu'on voit de Deadlock. Bon, après, il y a Sentinel Prime qui arrive dans le décor. Optimus arrive avec Ratchet dans l'espace, il leur redescend sur Terre. Il y a une base du NES, c'est carrément au milieu du centre-ville, à côté d'un pont. Il se passe beaucoup d'actions à l'extérieur, c'était à Washington. Sentinel Prime est faite par la voix de Léonard Nimoy. En français, il y a la voix celui qui double Spock dans le dernier Star Trek, ce que j'avais espéré, qui fait une voix de sagesse à la Sentinel Prime. Puis on remarque que Sentinel Prime, ce qu'il veut, c'est vraiment... J'en remarque que c'est vraiment le meilleur personnage, meilleur que The Fallen, qui est... Puis, c'est un sérieux, le Sentinel Prime est vraiment surprenant dans le film. Bon, après, dans l'histoire, on avance, on continue un peu. Il tue Ironhide. Ironhide, non, juste avant
le combat des Dreadsbots, qui est deux Dreadsbots. Un qui s'est fait tuer par Mirage, il y en a deux qui se font tuer par Sideswipe et Iron Knight. Puis je te vous dis, Sideswipe a plus de phrases dans cette scène. À un moment donné, il dit c'est un combat à la mexicaine, quelque chose de genre, là. C'est un guet-apens. Puis là, il laisse toutes les armes à terre. Wow! Ça, c'est comme wow, wow. C'est vraiment un Transformer, là. Puis Sideswipe, avec ses couteaux, ben, ses épées, est vraiment mieux exploitée. C'est ça que j'ai adoré de Sideswipe. Il y a plus de lignes, plus cool, tranquille, genre. On remarque que c'est un gars assez élégant. Puis il y a eu la mort d'Iron Knight qui était vraiment backstabé à la manière de Prime, comme dans Revenge of Fallen qui se fait backstabber par Megatron. Mais là, c'est vraiment. Ah, tu vois, Iron Knight, pourquoi t'as fait ça? Il crie ça, là, vraiment, Sentinelle, là. Le Sentinelle explique son plan. Puis là, finalement, c'est là que tout commence. Il y a beaucoup de scènes avec les humains qui ont un humour. Moi, honnêtement, je me suis pas tardé à ça. Je veux dire, j'ai passé un bon moment, mais c'est vraiment les faiblesses du film. On en manque que Maccabee, on suit vraiment, mais vraiment les humains. Les Autobots sont là, Optimus est là, Bumblebee est là, sont tous là. C'est sur beaucoup d'action avec les Autobots, les Transformers, mais il y a beaucoup d'action aussi sur les humains. Avec les deux teams vers la bataille de Chicago, la team de Lennox puis la team de Epps. Il y a le combat qui est vraiment assez. Un petit combat qu'on voit de second degré, je dirais. Pas vraiment là. On voit les Autobots sont à Washington. Sentinel fait le pont. Megatron avec Starscream. Starscream est excellent. La suite du deuxième. La même voix que du deuxième. Starscream est vraiment excellent. La mort est vraiment drôle. À un moment donné, il dit je vais te botter. Il dit ça vraiment à Sanbukiki. Genre, waouh! C'est vraiment hot cette scène. Puis sa mort, là. Mais ça, je vais vous en parler quand je vais parler des personnages. Puis après, il y a eu. Dans le film, il y a eu le combat à Washington. Megatron a un shotgun, un vieux camion, vraiment cool, Mac, là. Stylisé, là. Ça a vraiment de l'allure. Puis, il détrône Abraham, ce qui est vraiment cool. Une bonne scène avec Optimus qui arrive, qui essaie d'empêcher Sentinelle. Puis Sentinelle il tire dessus, puis Optimus a de la misère. Excellent combat. Beaucoup de discussions avec Optimus. Optimus meurt pas du film. Fait que là, dans le premier film, la première heure c'était sans Optimus, puis dans le deuxième film, la deuxième heure c'était sans Optimus. Puis dans le troisième, on peut pas vraiment tuer Optimus une deuxième fois. Là. Fait que c'est ça. Puis le combat, tout s'enchaîne pour le combat final. Et aussi les humains. On voit les mini suspense à la baie qui voulait refaire comme dans le premier. Avec les cosmonautes, tout ça, russes, tout ça, le mini suspense à la baie qui réussit pas vraiment, que je trouve un peu inutile au film, mais qui donne un certain sens, quand même. Tu sais, quand il n'y a pas de scène de robot, il faut quand même remplir de quoi. Bon, puis après, on en remarque que Chicago est vraiment une forteresse. On en remarque aussi les drones volants s'accrochent après les murs, puis c'est vraiment, on voit des jets arriver, ils se font péter les jets, là. Tu sais, au moins, il n'y a pas de. Il y a quelques passes avec le drapeau américain qui brûle, en un gros plan, tu sais, mais ils gossent pas. Que j'avais vu dans mon annonce, puis j'avais peur que ça gossait, le drapeau américain. Puis, dans le combat final, il y a bien sûr. Le problème avec le combat final, c'est que les Autobots reviennent. Sam il est parti chercher Carly dans un immeuble de Chicago. Puis il est parti avec Epps, bien entendu. Les Autobots les rejoint plus tard. On remarque que les Autobots sont divisés en deux clans. Pas en deux clans, je veux dire en deux équipes. Il y a B, Mirage, Q, Sideswipe et Ratchet qu'on décide que Optimus a laissé derrière. Mais les Wakers il a décidé d'envoyer les Wakers en diversion. Les Wakers, pour moi, c'est comme sont aussi niaiseux que les jumeaux. Puis ils parlent en joual, puis c'est vraiment, mais vraiment drôle. J'en remarque que la voix de Roadbuster, c'est Frédéric Pierre pour le doublage québécois. Qui en réalité c'est un noir puis qui parle beaucoup en joual, puis je le trouvais excellent. Si un jour je le rencontre, c'est sûr que je le salue, puis je demande un autographe sur une boîte de Roadbuster que je vais acheter dans sûrement jamais. Bon.
Puis après, dans le combat final, on suit beaucoup les aventures de Sam, puis Carly qui s'en va chercher Carly. Tout ça, il est aidé des Autobots, mais aussi les deux équipes de Lennox qui arrivent en parachute. Puis il y a une passe où en deltaplane, où il plane, puis il passe à travers un immeuble, puis c'est impressionnant en 3D. Wow, moi j'étais impressionné. Genre. Le 3D est beaucoup mieux travaillé. Puis dans le combat final, il y a la passe avec Starscream qui est vraiment bonne, vraiment drôle. Un bon méchant qui se fait tuer d'une bonne façon. Il se fait tuer parce que Q laisse des petites bombes aux humains pour qu'ils utilisent. Puis il y en a une bombe à un moment donné, il marche pas, mais un petit peu plus tard dans le film. Puis dans celle-là, Sam utilise une bombe puis le grappin pour arracher son œil, mais finalement tu vois Starscream il essaie de l'écraser avec son pied, puis ça marche pas pantoute. Puis plus les scènes d'action finalement, je remarque, à un moment donné, les Autobots se font capturer, mais on sait pas comment ils se font capturer. Puis c'est ça qu'il y a, tu sais, le monde pendant genre 20 minutes, des humains courir, se faire garrocher par un immeuble, tout ça, mais on ne montre pas les Autobots vraiment se battre dans le combat final. C'était un peu, je dirais, de l'argent à garocher dans les fenêtres, on voit vraiment le style de Michael Bay. C'est un gros point négatif, mais quand Q s'arrange que Sunwave, qu'il faut l'avouer, est excellent. Assassine Q d'une façon diabolique. Bien entendu, ils se font sauvés par les deux petits Brain et Willy, que je n'ai malheureusement pas vu mourir. Ils sont dans le vaisseau s'écrase, mais il explose pas. Fait qu'ils sont sûrement pas morts. Puis honnêtement, j'aime beaucoup Brain. Il est vraiment drôle au début, surtout. Willy, quand à un moment donné, tu vois, on a toutes les guidées, puis tu vois Brain qui essaie de s'asseoir derrière, c'est assez drôle. Puis il y a une scène au début du film en Afrique, entre Megatron et un animal de compagnie vert, me semble que j'ai déjà vu des images quelque part. Je ignore où, sérieux. Mais je l'ai déjà vu quelque part. Je pense que c'est sûrement un artwork qu'on a vu une couple de semaines, une couple de mois. Puis il y a Starscream, Sunwave et la Mercedes. Puis vers plus la fin du film, là ce gars. À un moment donné, tu vois Optimus, il se fait coincer entre les fils d'une grue. Les Walkers sont supposés l'aider. Il parle vraiment en joie, c'est vraiment drôle. On arrive, Optimus! Est-ce que. Les fous étaient quand même pas pires. Plus vers la fin, Megatron est assis à terre. C'est la première scène que je vois Megatron assis à terre. Puis ça me rappelle une scène dans G1 quand il est sous. Puis là, il dit avec les autres Decepticons. Puis ça me rappelle, à un moment donné, il dit Cybertron enfin. Carly il parle, il essaie de donner la raison. Puis il arrive. En même temps, Optimus arrive pour sauver les Autobots qui sont en train de tirer sur les Decepticons. Il arrive comme dans la première scène de vente avec son Jetwing, je dirais, ses ailes. Puis, on le voit arriver, puis il tue beaucoup de Decepticons. Shockwave, malheureusement, est mal exploité. Maintenant, puis vers la fin du film, Optimus se bat contre Sentinel Prime. Megatron enlève à un moment donné, arrive dans le combat, puis se bat. Optimus perd un bras, mais ça, je dis pas ça chronologiquement. Je me souviens juste de ça, là. Puis, Optimus a une hache à la G1 qui pogne dans son dos. Pas comme une épée qu'on a vue dans le Buster Prime. Il faut l'avouer, cette hache-là est vraiment, vraiment cool. Il utilise cette hache-là pour couper en deux la tête de Megatron. Puis Megatron, il meurt. Malheureusement, il meurt. D'une façon assez rapide, je trouvais. Le combat final est assez rapide. Mais j'ai déjà vu des combats plus rapides. Puis Sentinel Prime se fait tuer par Optimus Prime. Et la mort de Sentinel Prime. J'ai adoré la mort. Optimus a le shotgun avec de Megatron d'une main. L'autre, pas vrai. L'autre, son autre bras est arraché. Tire une balle dans la tête. Puis il n'y a aucune pitié. Optimus a aucune pitié. Bon, commençons par les personnages. Autobot. Optimus Prime a une remorque
est vraiment un héros dans le troisième film. On pouvait pas l'empêcher d'être là dans le film, malheureusement. Mais je pense que je vais faire une deuxième partie. Merci beaucoup.